voit que malheureusement, ça fait une semaine qu'Ekaterina a fait sa vidéo. Apparemment, elle a arnaqué ces sites de rencontres américains. Mais apparemment, elle est toujours sur le site. Hein. Puis il n'y a pas que celui-ci. Hein. Elle est sur 2 ou 3 autres sites. Une chose bizarre, c'est elle qui les a arnaqués. Mais bon, apparemment, hein, voilà, elle fait encore le nécessaire pour que ces sites se remplissent les poches grâce à son profil. Parce qu'il est toujours au bout d'une semaine, de plus d'une semaine, ben son profil est toujours après la vidéo. Normalement, il aurait dû être rapidement supprimé, mais il est toujours sur ce site, la date, et je peux vous assurer que c'est pas le seul. Voilà, c'est pas le seul site où il y a son profil à cette chère Ekaterina. D'ailleurs, on va faire une collecte pour Ekaterina. Je pense qu'il sera nécessaire de faire cette collecte parce que, mais bon, je vous en parlerai à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on va aller sur antiarnaque.org. Oh là là, non, il est pas. Non, il l'est pas. Mais bon. Et voilà, donc là, on parle des listes noires des femmes russes, vérification de l'identité des femmes de Russie et d'Ukraine, annonce vérifiée des femmes ukrainiennes sérieuses pour mariage, notre mission de site web d'alerter d'escroquerie gratuite. Bon, alors là, on se dit, c'est du sérieux. Il nous fait quelque chose de sérieux. Donc on continue, hein. On se dit, tiens, on va continuer, on va regarder un peu. Donc là, on parle d'informer la cyberpolice de l'Ukraine. Oh, Dimitri est encore là. Il est partout, Dimitri. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. Donc là, voilà. Donc là, on est sur un profil, un scam. Ekaterina. Donc là, de Russie. Donc là, vous voyez, le monsieur, apparemment, l'arnaque classique, hein, schéma de l'arnaque, arnaque classique, cherche un mec, est tombe amoureuse dès le premier jour et demande de l'argent pour billet d'avion et visa. Bon, soyons clairs, ce qui est certain, c'est quand on lit le site, eh bien, on se rend compte que ce sont généralement, pratiquement à 98%, des arnaques de type africaine. Hein, on est bien d'accord. Donc, là, on met en pâture cette fort charmante dame là, on utilise un pseudo, parce que c'est un pseudo, hein, c'est pas son vrai prénom ni son vrai nom, c'est Ekaterina. Donc là, on va... moi, je vais vous prouver que... voilà, c'est pas elle. Voilà, c'est des photos volées, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en fait, qui est... Attendez, ça charge. Qui est cette demoiselle? Qui est cette dame? C'est Oksana. Elle est de Kiev. Voilà, elle n'est même pas russe, elle est de Kiev. Donc elle est mariée, elle a une petite fille. Voilà, avec son charmant mari. Son petit bout de chou, sa petite fille. Donc voilà, cette demoiselle, hein, plutôt très très belle. Mais voilà, elle n'a rien d'une scameuse. Cette pauvre demoiselle, cette pauvre dame, se retrouve sur un site de scam. Elle n'a rien voulu, elle n'a rien demandé. Elle a juste son profil sur VK, sur un réseau social russe, sur les réseaux sociaux russes. Donc voilà, donc cette dame, eh bien, a tout simplement un profil avec sa famille. Puis elle montre ses photos d'elle. Voilà, pour moi, elle est plutôt appréciée, 6168 fans. Voilà, donc elle n'a rien du tout d'une perfide scammeuse, une perfide escroc qui viendrait escroquer ces pauvres messieurs. Non, elle n'a rien du tout à voir de tout ça. Elle devrait être contente de se retrouver sur un site anti-scam. Mais bon, on va continuer, hein, parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein, parce que c'est flagrant qu'il y a un vache de problème hein, chez monsieur Dimitri, hein, sur son super site. Donc là, on a Alexandra. Donc là, on dit pas, attention, une jolie araignée qui tisse lentement sa toile. Donc là, quand on lit ça, on se dit, tiens, c'est elle, voilà, c'est la vilaine arnaqueuse, c'est une escroc. Eh ben non, de nouveau, on retrouve cette charmante dame sur les réseaux sociaux, sur VK, et elle s'appelle Aliona Nelson. Alors en fait, c'est une dame qui faisait de la télé-réalité pour une émission ukrainienne, oui, sur la télévision ukrainienne. Elle vit à Kiev.
Donc voilà, et elle n'a rien du tout non plus d'une perfide scameuse, d'une perfide arnaqueuse. Non, non, voilà, c'est une fort belle dame, fort belle demoiselle, du moins dame maintenant, avant c'était une demoiselle. Donc vous voyez, il y a quelques photos, un peu star, mais bon, alors rien du tout d'une perfide escroc. Donc voilà, on continue, on va continuer à essayer de comprendre le fonctionnement de ce site, surtout que là, on demande un don quand même qui va vous privilégier en tant que membre, que la monnaie, l'argent va être fait pour le développement, et puis des nouvelles méthodes pour identifier les perfides escrocs. Donc là, on se dit, oh là là, c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux, mais bon, ce qui me dérange, c'est que, voilà, cette dame n'a rien du tout d'une scameuse, on dit rien, voilà, photo volée, non, identité volée, non, on dit rien, on laisse comme ça. On sait pas vraiment si c'est vraiment un scam, si c'est pas voilà, on sait pas du tout. Elle, pareil, cette charmante demoiselle, charmante dame, bah non plus, on sait pas. On sait pas exactement si c'est une arnaqueuse, si c'est une identité volée, on sait rien. On sait rien du tout. Bon, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on nous demande eh bien, un don. Voilà. Mais bon, ce qui est bizarre quand même, c'est que sur site.org, qui est voilà, anti-arnaque.org, ça coûte 11 euros maximum pour la création d'un site. Puis le prix de renouvellement, c'est quand même 14 euros. Donc pourquoi demander un don? Ça, je voudrais comprendre. Ça, je voudrais comprendre quand même. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même assez bizarres. Alors là, à un moment donné, eh bien, on lit, la plupart des profils sont soumis par les utilisateurs du site, donc nos sites ne portent aucune responsabilité pour les informations fournies sur les profils. Donc en fait, si vous mettez la photo d'une dame qui n'a rien à voir, voilà, qui est une victime, parce que là, il y a une usurpation d'identité, un vol d'identité, donc c'est une victime. Bon, à la fin, on s'en fout un peu. Voilà, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qui est important, c'est qu'on fasse de la page. Il y a beaucoup de pages de scam, qui est ces messieurs qui mettent des photos. Mais si c'est vrai ou si c'est faux, en fait, on s'en fout. Parce qu'à la limite, à un moment donné, étant donné que, attendez, je vais vous lire la suite quand même, parce que c'est quand même intéressant. Donc, aucune responsabilité, c'est Dieu pour tous, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous. Après, la plupart des images n'appartiennent pas aux escrocs et sont tout simplement volées à des fins frauduleuses. Donc, ce qui me paraît bizarre, c'est que la plupart des images, mais qui moi, je viens de vous prouver que A plus B, que ces dames n'avaient rien du tout à voir avec des scameuses, des escrocs, des voleuses. Là, on dit quand même, arnaque classique, cherche un homme, mais qui, elle, ou un monsieur africain, c'est une arnaque africaine. Donc moi, je voudrais comprendre qui elle est, arnaqueuse ou pas arnaqueuse. Donc là, on peut se poser des questions. On se pose beaucoup de questions par rapport, par rapport à Zid, qui est quoi. Voilà, c'est quand même très très difficile à comprendre. Alors bien sûr, là, on met les dames du Karen, hein, ces bonnes dames qui sont apparemment profil vérifié. Alors elles sont vérifiées. Mais elle est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée? C'est une scameuse ou pas une scameuse? Bah ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc en fait, ces dames, du fait qu'elles se retrouvent sur un site anti-arnaque, un site anti-scam, pourraient tout simplement porter plainte. Comme on dit, informer la cyberpolice de l'Ukraine. Bah elle aussi pourrait informer la cyberpolice de l'Ukraine parce qu'elles se retrouvent sur un site anti-arnaque et elles ne sont pas du tout des arnaqueuses. Donc il y a quand même beaucoup de choses à se poser comme question. Voilà, on toute responsabilité. Hein, voilà, on porte aucune responsabilité, on s'en fout royalement. Ce qui est important, c'est de faire des vues sur Internet, des vues sur Google. Et oui, ça c'est comme pareil, hein, ça c'est comme les vidéos avec des vues achetées. Hein, voilà, qui explosent d'un seul coup, on sait pas trop pourquoi. Mais bon. Voilà, ça, il faudra lui demander à ce cher Dimitri, lui, il vous expliquera ce qu'il en est exactement. Voilà, donc on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire des vues.
que la dame, on ait volé ou on ne lui ait pas volé ses photos, on s'en fout. De toute façon, ils ne sont pas responsables de ce qui est sur le site. Alors ensuite, vous devez commander une vérification officielle de l'identité de chaque femme qui est disponible sur notre site web pour des informations exactes et précises pour toute femme russe, citée ou non citée sur ce site. Donc, étant donné que, si on comprend bien, c'est qu'après, il y a une recherche, si on demande si cette dame est une scammeuse ou non. Donc, apparemment, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, après, on va sur la page. On va aller faire un tour sur cette page. Voilà, on clique ici. Et puis ensuite, il y a vérification des femmes, de l'identité des femmes. Donc voilà, en plus il y a un guide complet. Celui-là on le sait, hein, cliquez ici gratuitement. Oh là là, donc ça rigole plus. Donc il s'agit d'un service unique qui permettra de vérifier toutes les informations sur votre correspondant et s'assurer la femme russe à qui vous êtes en relation, qu'elle n'est ni une scammer, ni une pro-dateur, une pro des rendez-vous intéressés. Ok, donc apparemment tout est fait. Voilà, on passe la vérification express, tout ça. Donc c'est quand même, apparemment, tout le monde sait qui est qui. Hein, parce que si c'est vraiment fait d'une façon pro, moi ce qui me paraît bizarre, c'est que là, on ne sait pas. Pourtant, normalement, ça devrait être indiqué, mais on ne sait pas. On ne sait pas exactement si c'est une arnaqueuse ou une escroc ou ce qu'on veut, ou des faux rendez-vous, ou ce qu'il explique sur cette page. Alors qui est cette dame? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc le boulot a été fait, le travail a été fait par rapport à cette dame, mais on ne sait pas non plus. Voilà, il y a juste une belle page, on nous explique, mais le reste, on ne sait pas. On ne sait pas exactement qui est qui est quoi. On ne sait pas si c'est les volés, non, on ne sait pas, parce que pour avoir quelque chose en rouge sur la photo volée, arnaqueuse. Non, identité volée, non, on sait rien. Donc en fait, comme d'habitude, parce que Dimitri, c'est le roi de l'évasif, hein. Même sur son site, par rapport au prix, on ne sait pas trop. Hein. On est toujours un peu, voilà, on est dans le, dans le brouillard tout le temps. Et ben là, de nouveau, on est dans le brouillard parce qu'il sait pas, parce qu'il dit pas, parce qu'il explique pas, parce que cette dame, on ne sait pas si c'est une scammeuse ou une arnaqueuse ou une fille bien, une femme, tout simplement, avec un enfant qui s'est fait voler. Eh bien, qui s'est fait voler ses photos sur VK. Voilà ce qui est le site anti-arnaque de ce bon Dimitri de Karen.com, toujours évasif, toujours dans le brouillard, on ne sait pas, on ne sait rien. Et c'est toujours ainsi avec Dimitri, c'est toujours ainsi, mais ce qui est bizarre, c'est que tout ça ne le dérange pas, tout ça ne lui pose pas de problème. Alors il faut bien se rappeler que, bien que peut-être que demain, eh bien, votre copine sera sur le site de ce bon Dimitri, antiarnaque.org, mais qu'on ne saura pas si c'est une scammeuse, si c'est une identité volée. Non, on ne saura rien, parce que ce bon Dimitri, lui, il mettra rien du tout sur le profil. Il ne, voilà, il ne précisera rien. Ça sera comme ça, balancé par un monsieur qui a été arnaqué. Pourtant, on connaît très bien aujourd'hui toutes les arnaques. Ils en ont fait assez de reportages sur ces arnaques africaines. On le sait, on connaît, mais là, personne ne vous le dira. Même si demain, vous pouvez mettre votre belle-mère, elle vous agace, votre belle-mère vous énerve, vous êtes fâché contre votre belle-mère. Mettez vos photos chez Dimitri, antiarnaque.org. On ne saura pas si c'est une scammeuse, si c'est une vol d'identité, on ne saura rien parce qu'il ne fera pas le nécessaire pour faire comprendre aux gens qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait, du moins en amont, après le monsieur ou les messieurs ont posté ces profils sur antiarnaque.org, donc le travail a été fait, il y a eu un post qui a été anti-arnaque, on pense que c'est une scammeuse, donc Dimitri pour une fois a fait son travail correctement, et on a recherché, on a été au renseignement, et là en fait non, c'est pas du tout, c'est juste un vol d'identité, donc normalement ça devrait être écrit sur le profil. Non, rien n'est fait. Donc on peut se poser des questions si tout ça
Et ben tout ça, liste noire des femmes russes, vérification de l'identité des femmes russes en Ukraine, annonce vérifiée des femmes ukrainiennes sérieuses pour mariage. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que ce n'est pas encore une escroquerie? Est-ce que c'est pas encore beaucoup de blabla? Et en fait, il n'y a rien du tout derrière, que du vide. Donc pour une belle émission télé, on met en avant, hein, parce que là, on fait, mais pour le reste, c'est bizarre quand même. Rien n'est fait sur le site, rien n'est dit. Et on reste, encore une fois, avec ce bon Dimitri, dans le brouillard. Ah, je voulais vous demander aussi, avant de finir cette vidéo, de cotiser un appel aux dons pour cette pauvre Ekaterina qui a malheureusement, apparemment, ce bon Dimitri ne doit pas la rémunérer assez pour se payer des soutiens-gorge. Oui, oui, des soutiens-gorge à sa taille. Donc, je voudrais qu'on se cotise pour payer à cette pauvre Ekaterina des soutiens-gorge qui ne soient pas trop petits et qui puissent... voilà, hein, on est bien d'accord qu'elle n'ait pas tous ces problèmes parce que elle me rend bien triste, cette demoiselle, avec ses petits soutiens-gorge trop petits pour elle. Je vous souhaite un excellent dimanche, messieurs, et je vous dis à très bientôt.